Hey, salut, c'est Akage. Ça fait longtemps, hein. Je voulais tenter de nouvelles choses sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, voilà, comme vous pouvez le deviner dans le titre, j'avais envie tout simplement de vous parler de logos ici, dans cette émission. De base, en fait, je suis graphiste et analyser des logos, c'est un sujet qui me passionne. Mon but ici, c'est pas forcément de parler de l'origine des marques et de vous faire un cours d'histoire, comme d'autres chaînes l'ont déjà fait, mais c'est surtout pour se concentrer plutôt sur les logos et leurs inspirations. Du coup, voilà, sans perdre de temps, je vais vous parler en premier de l'histoire du logo de Burger King. Mais avant, générique! Du coup, j'imagine que vous connaissez tous Burger King, le roi des burgers. J'adore rire. Je vous en parle aujourd'hui car en plus de leur communication qui est très connue pour être remarquable et très décalée, en fait aussi leurs logos ont connu une évolution qui est très intéressante. Donc pour commencer, aux origines de Burger King, ça a été créé en 1953 en Floride. À l'origine, en fait, ça s'appelait même plutôt Insta Burger King. Pourquoi Insta, me direz-vous? À fait, à l'origine, les Burger King étaient installés seulement en Floride et c'était des drive-in. Comme McDo, en fait, ils étaient dans les premiers à inventer le principe des fast-food. Ils mettaient déjà à l'époque en avant le fait d'avoir son burger de manière instantanée, d'où en partie le nom. Pas de réservation, tu viens et ton burger est fait devant toi en quelques minutes. Alors même si aujourd'hui ça peut paraître basique, en fait à l'époque c'était révolutionnaire. Et le nom Insta, en fait, il vient aussi du nom des premières machines qui étaient utilisées pour faire les burgers et les milkshakes de manière rapide, qu'on appelait ça les Insta Machines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces machines ont été créées par les frères McDonald, c'est eux qui avaient en fait le brevet, et Insta Burger King leur ont acheté les droits d'utilisation pour faire leur propre chaîne à côté. Donc à l'époque, en fait, Burger King, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas réellement de logo ou d'univers graphique à proprement parler, mais si on regarde des photos des drive-in de l'époque, on voit un logo en circulaire Insta rouge, et qui est placé en fait entre les deux mots Burger et King. En 1954, donc un an après sa création, il faut savoir qu'en fait Burger King était déjà en faillite et donc a été racheté. Un rachat souvent ça signifie un nouveau logo et même parfois un nouveau nom, et donc ici on ne déroge pas du tout à la règle. Le nom définitif de Burger King est donc déjà adopté et ne bougera plus jamais. Parlons maintenant du logo. En fait, pas grand chose à dire dessus finalement, nous avons un logo typographique tout en noir et minimaliste. La seule chose à ajouter qui peut être intéressante, c'est que nous avons un tiret entre le Burger et King et c'est le seul logo qui en possède un. C'est à partir donc de 1957 que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est à partir de maintenant que Burger King commence à avoir une vraie identité graphique. Même si ce logo a très mal vieilli aujourd'hui, personnellement je l'aime beaucoup car en fait on sent déjà que le but était de renforcer l'identité de marque. Le plus évident ici c'est que l'illustration du roi assis sur un burger pour coller avec le nom de la marque on retrouve déjà assez vite. Par contre le roi en réalité on le voyait déjà quelques années avant sur les devantures de ces restaurants, sauf qu'en fait à l'époque il faisait pas encore partie du logo, ils ont donc décidé de l'intégrer. Si on regarde de plus près, on voit que même le design du roi a été légèrement modifié, surtout notamment au niveau du verre. Autre élément aussi à dire avec ce logo, c'est qu'on remarque qu'on parle déjà du Whopper. Parce que oui, en fait, le Whopper, donc le burger signature de Burger King, existait du coup déjà dans les années 50. Je trouve ça fou. Il faut savoir que la recette du Whopper actuel n'a pas changé depuis 1957. C'est donc vraiment un burger qui a traversé les générations et qui reste au vrai succès encore aujourd'hui. Par contre, avec le temps, le souci avec le logo, c'est que Burger King s'est rendu compte assez vite qu'il était beaucoup trop complexe et c'est pour ceci qu'ils ont voulu le simplifier dès 1969. Donc dès 1969, j'imagine que ce logo vous dit quelque chose, non? C'est normal, parce qu'en fait il s'agit du, entre guillemets, nouveau logo de Burger King depuis l'année dernière. Ça on en reparlera plus tard. Je vais déjà me concentrer sur celui-ci. Pendant que certaines personnes étaient sur la lune, chez Burger King, on avait les pieds bien sur terre. La blague est valide. Et on réfléchissait déjà à un logo plus minimaliste que le précédent. Oui, à l'époque, on avait déjà cette réflexion d'avoir un logo plus simple pour en faciliter l'utilisation.
Même si certains paraissent évidents, je vais vous détailler quelques éléments du logo. Donc de manière la plus évidente, les deux mots Burger et King représentent chacun deux steaks bien rouges qui sont entre deux pains. Mais surtout, on reprend les vraies couleurs des aliments. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand on a en fait une enseigne de restaurant, le but de l'identité graphique, c'est surtout de donner faim aux consommateurs. Donc ce n'est pas pour rien que la plupart des enseignes de fast-food sont dans des teintes de jaune, rouge, marron. Parce que le but de tout ça, c'est de rappeler les frites, le ketchup et la viande. Montrer que c'est bien gras. Et parce que tout le monde aime le gras, hein. Bref, ce logo en tout cas a bien marqué les esprits car il a quand même duré 30 ans. En réalité en fait, ici il y a eu deux versions, mais étant donné qu'il s'agit de légers ajustements, je l'ai regroupé au même endroit. Donc en fait, si on regarde de plus près, en 1994, le logo a été légèrement réajusté, le lettrage a été rendu plus lisse et plus homogène, et l'orange du pain, du burger est légèrement plus clair. Allez, on passe à la suite. Bon, ce logo, je pense que c'est celui que vous connaissez le plus, depuis 1999. Dans la lignée du concept du précédent logo, celui a été juste modernisé et rendu plus dynamique. On a toujours les deux tranches de steak rouge entre les deux pains, mais avec un effet de mouvement. Les tranches de steak sont aussi plus grosses et dépassent du pain pour bien montrer la générosité des burgers. On remarque aussi l'ajout d'un arc de cercle bleu qui ajoute du mouvement à l'ensemble. Il ne faut pas oublier aussi l'histoire particulière de BK à cette période. Rappelez-vous, ou pas d'ailleurs, comme moi qui était trop jeune à l'époque, mais en fait l'enseigne était déjà présente en France avant, et tout ceci jusqu'en 1997, pour en fait nous avoir quitté une vingtaine d'années, et est revenu en force vers 2015. Donc la plupart des gens en fait aujourd'hui connaissent Burger King avec ce logo, donc c'est pour ça à mon avis que c'est le plus populaire aujourd'hui. Ce nouveau logo du coup, donc quand j'en avais parlé un petit peu avant, est celui qui était réutilisé de 1969 à 1999. Le vintage est vraiment à la mode en ce moment et Burger King est clairement dedans et je dirais même l'un des ambassadeurs pour remettre le vintage au goût du jour. Après voilà, il faut pas croire qu'ils se sont juste contentés de reprendre l'ancien logo et de le ressortir, hop voilà, c'est fini, on n'a rien fait. Non, en fait, si on regarde de plus près le logo, on voit qu'il a été légèrement ajusté et amélioré. On voit qu'il a été allongé en hauteur, on voit que les lettres ont été retravaillées un petit peu et les couleurs aussi. Je remets les trois versions là tout de suite que vous puissiez comparer les petites nuances. De plus aussi, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le logo qu'il faut regarder, il y a toute la charte graphique dans son ensemble qui a été repensée. Si on regarde les packaging, toutes les nouvelles pubs, toute la nouvelle identité en général, ça donne un ensemble très cohérent et efficace. Après, j'imagine qu'il y a certains qui vont se demander « Mais dis donc, Jamie, comment ça se fait que je ne vois pas encore le nouveau logo sur mon BK à côté de chez moi, alors que ça fait déjà plus d'1 an qu'ils ont le nouveau logo ?» En fait, c'est facile. Il faut savoir que ça tout se fait pas en 2 jours. Imaginez, simplement, si vous deviez changer tous les logos de toutes les enseignes BK à travers le monde, alors déjà, je crois qu'il y en a plus de 13 000 dans le monde, déjà, forcément, c'est long, mais surtout, ça coûte très cher. Donc, c'est normal pour une enseigne de cette taille-là qu'il fasse, quelques mois, voire quelques années pour tout mettre à jour. En conclusion, Burger King est une marque qui, malgré un départ difficile, aura réussi à marquer les esprits à travers le temps, en réussissant à se démarquer de ses nombreux concurrents, dont surtout les géants McDonald's. Avec une identité graphique forte, beaucoup d'humour et une très grosse communauté fidèle sur les réseaux sociaux, le roi a encore de beaux jours devant lui. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé déjà, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses grâce à moi. Je vous dis tout simplement à très bientôt, tchuss.